Nous sommes sur le territoire de Métais, entre le Namurois et le Hainaut. Alors, au niveau biotope, on a les trois types de biotopes. Prairies, où il y a de l'élevage, moutons, vaches, des plaines cultivées, agricoles, maïs, betteraves, etc. Et alors des bois, où principalement le gros gibier se trouve, donc le chevreuil. Ce matin, nous chassons en plaine. Donc, oui, nous chassons en plaine, exclusivement en plaine. Nous sommes encore à la fin de la saison de chasse et nous pouvons encore uniquement chasser le lièvre et le faisan. Tout le reste est fermé, donc perdreau est fermé et chevreuil est fermé également pour le chrome. Nous allons, comme d'habitude, tirer tout ce que la loi autorise, y compris les poules, je pense. Robert nous dira les endroits où éventuellement on ne peut pas les tirer. Les recommandations d'usage quant à la sécurité, je ne vous ferai pas l'affront de vous les rappeler parce que vous les connaissez. Je sais que vous êtes des chasseurs sûrs et anciens et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Monsieur le Président. Il dit ancien pour pas dire foulant. On prend d'abord la moitié droite, le bas, on passe, on remonte par les prairies, on revient à la route. Et là, Robert viendra nous prendre pour nous redéposer de nouveau à l'entrée de la Grande T où on fera le haut. Voilà. Le territoire est constitué de terres agricoles privées. Adjudicataire des chasses unies de Métais depuis plus de 25 ans, la famille loue la chasse aux agriculteurs du coin, dont elle a su gagner la complicité. Pratique, le van de la ferme est un élément essentiel pour joindre chaque début de battue, où le chien accompagnant est tenu en laisse afin de ne pas lever le lièvre trop à l'avant de la ligne. Donc on doit quand même un peu être respectueux. Vous travaillez aujourd'hui en battue. En battue silencieux. Oui, c'est ça. Oui, c'est en battue. Donc on marche en ligne, on pose quelques fusils pour les gens qui ne veulent pas marcher. On en pose quelques-uns et on avance. Non, Et on se sépare tous entre 20 mètres et on marche en ligne, quoi. vous verrez, les tout vieux croulants, les posent devant, comme moi. On les oublie toute la journée. Non, parce que certaines personnes plus âgées n'ont plus envie de marcher, donc on les pose, avec le van, on les dépose à l'endroit où ils doivent être. Ça, c'est une vieille légende qui date de 14-18. OK. You know. Aujourd'hui, ce sera principalement le lièvre. Oui. Peut-être quelques faisans dans les petits bosquets que vous voyez là-bas au fond. Il peut y avoir un couple de faisans, mais principalement sur la plaine, ce sera le lièvre. Parce qu'il a vraiment un biotope fantastique. Hein. C'est un champ labouré où il peut creuser son gîte, il peut passer la nuit, il peut trouver à manger. Et donc c'est vraiment le biotope par excellence, quoi, pour un lièvre. Quoi. Nous sommes sur des terres d'agriculture. Oui, tout à fait, terres d'agriculture appartenant à des fermiers. Et qui fait... Ici, c'est du blé d'hiver qui sera récolté au printemps prochain. C'est la deuxième fois seulement qu'on fait cette plaine-ci. Et cet après-midi, on fera une deuxième plaine qu'on aura fait seulement une fois cette année-ci aussi, quoi. Sur un territoire, il ne faut pas revenir chaque fois au même endroit. Le territoire est assez vaste pour qu'on puisse, durant toute la saison de chasse, faire que 2 fois maximum la même plaine, pour éviter de déranger le gibier, et surtout pour que l'année prochaine, le gibier soit de nouveau présent. Donc on ne chasse pas tout sur la plaine jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. On attend, on fait une plaine, 2 fois la même plaine par an. Ça permet un renouveau du gibier et éviter que notre chasse soit appauvrie par une pratique de chasse maladroite, quoi. Nous sommes ce matin face au vent, avec combien de fusils? C'est ça, nous sommes avec 6-7 fusils et 3 fusils placés. Car le lièvre a toujours tendance à fuir devant
Et donc, nous postons quand même des fusils afin qu'ils voient où va le gibier. C'est important pour nous. Et aussi de compter le nombre de gibiers qu'il y a sur la plaine. Et évidemment, éventuellement le tirer s'il est à portée de tir, quoi. Le principe, c'est aussi de marcher lentement. Le lièvre est un animal qui reste au gîte et il se laisse très facilement dépasser s'il voit que quelqu'un ne va pas directement sur lui et s'il marche relativement vite. Alors, une chasse au lièvre se pratique en marchant à pas mesuré, en s'arrêtant de temps en temps pendant 5-10 secondes et en redémarrant. C'est comme ça qu'on a le plus de chance de voir le lièvre. Il arrive que le lièvre, on passe à 1 mètre de lui, il ne va pas bouger. Et il est tellement bien camouflé qu'on ne le voit pas. Voilà, ça, c'est un gîte. Le lièvre se cache là et il met toujours sa tête face au vent. Nous avons tiré à 2 dessus. Il est mort. Le voilà. Quelle distance? Oh, vingtaine de mètres. 20, 25, 30 mètres. Une belle pièce? Ouais, c'est un beau. C'est un beau. C'est un beau lièvre. Il a été touché à la tête, donc comme il faut, quoi. Pour pas abîmer le rable ni les cuisses. Il faut avoir quelque chose dans son assiette. On va le faire en 3 fois comme l'autre. Piège. Moi je vais me piéger, moi je vais me poster en bas. Oui, ben vous viendrez avec moi Dans le bois. Je vais vous y conduire. Bon, mais il a traversé la route parce que je l'ai blessé. Oui, oui. Il a traversé. Il a traversé la route. Il avait du plomb de poing où il est parti. Et vous avez bien tiré aussi. Ouais, mais j'étais loin, à Mais 80 trop loin, mètres. hein, trop loin. C'est celui-ci que tu as tiré? Non, Jacques. Non, Donc moi, il a j'ai traversé la route. Qui Jacques? Oh, il a traversé Ici. la route. Jacques Lamplot, hein? Lui qui a tiré. Allez, vous montez, n'est-ce pas? On va boire une petite goutte. Alors on peut le retrouver là-bas dans la prairie. Ah, vous pouvez le retrouver ici dans le champ, oui. Ben, oui, mais on fait la prairie, on va partir d'ici quand même. Hein? On va partir d'ici, mais il faut boire un petit coup, hein. Ouais. Ils vont déjà boire. Vous ne sentez pas comme il fait froid. Réchauffons. Glou, glou, glou. Un biotope de terre cultivée, où là il trouve à manger, et normalement là où il peut creuser son gîte pour se protéger. Alors cette plaine est souvent très bien exposée parce que lorsqu'il y a du soleil, les lièvres viennent vraiment se faire dorer au soleil et jouent là au milieu de la prairie. Et donc vraiment excellent. Évidemment le temps aujourd'hui avec la pluie, ce sera un peu plus difficile, mais c'est vraiment un excellent biotope pour le lièvre. Pas de maladie? Non, le lièvre a rarement... Enfin, il y a des maladies de lièvre, mais nous n'avons jamais constaté sur ce territoire-ci. Par contre, le lapin, la myxomatose arrive. Voilà de nouveau une clôture. On la repasse, fusil déchargé. Donc les chasseurs ne sont pas des gens fous. La sécurité a beaucoup d'importance, on ne veut pas d'accident. Donc toujours désarmer, casser son fusil.
dans toutes les circonstances, que vous devez passer une clôture, un arbrisseau, pour éviter tout accident, on marche en ligne, comme ça le chasseur a toujours l'opportunité de tirer devant lui ou bien de se retourner et tirer derrière lui, sans avoir un chasseur qui est en retrait et qui l'empêcherait de tirer en toute sécurité. En fait, on partage le territoire de bois et de plaine avec une autre compagnie de chasse qui sont des amis, qui ont pris ce territoire de chasse il y a 5-6 ans. Et comme ça, nous avons 2 territoires de chasse contigus, ce qui donne quand même pas mal de facilité. Donc au gros gibier, nous allons chasser chez eux, pour chasser le chevreuil. Et eux, pour le petit gibier, viennent chasser chez nous. Et donc nos actionnaires sont invités chez eux et leurs actionnaires sont invités chez nous. Et ainsi, on a une saison de chasse complète, avec des amis, tout le monde s'entend bien, tout en restant chacun chez soi. Ça permet de chasser ensemble pendant tout l'hiver. Et ça nous donne aussi la possibilité de, s'il fait trop mauvais en plaine, d'aller chasser au bois. Et si on n'a plus rien à faire au bois pour des raisons de quotas ou pour des raisons de gibier, eh bien nous venons tout chasser en plaine. Et ça donne vraiment une très bonne ambiance parce que tous les week-ends on se retrouve, les 2 sociétés, et on chasse rarement avec je dirais entre guillemets, des étrangers. Donc on invite parfois des gens extérieurs qui viennent parfois en plus nous rejoindre. Mais le plus souvent, nous chassons entre nous. Ce qui donne aussi un sentiment de sécurité, puisque chaque chasseur se connaît l'un à l'autre. Et donc, on n'a pas de risque de chasseurs un petit peu fous qui risqueraient un petit peu de ne pas respecter nos règles. Vous avez vu que nos règles de sécurité sont quand même très importantes. Et la confiance qu'on a l'un dans l'autre est aussi très importante, puisque on sait bien qu'il n'y en a pas un qui va tirer une balle à risque ou lâcher un coup à risque. Disons qu'en bois, on est posté. Donc pour le gros gibier, on est posté. Vous voyez le deuxième lièvre qui tourne et qui repart. Donc en bois, on est posté, tandis qu'en plaine, on se voit tous, on se parle tous, ça c'est très important. Et alors on voit le gibier. Hein. Vous avez vu, on voit le lièvre d'étaler. Même si on ne le tire pas, c'est pas grave. On voit qu'il est présent, on voit qu'il vit. Et donc on a vraiment... Je pense que... Mon choix, c'est toujours de dire que je préfère le petit gibier parce qu'on voit le gibier, on le voit voler, on le voit courir. Et donc, on a plus de satisfaction, enfin pour moi, j'ai plus de satisfaction au petit parce que je crois qu'on est encore plus proche de la nature que le gros où on est posté à un poste. Et bon, s'il y a un chevreuil qui passe à votre poste, ben, il passe, mais on en voit moins. Tandis que ceci est vraiment très vivant, très nature. Vous voyez, on marche beaucoup, on respire. Et on voit le gibier, quoi. Ça, c'est vraiment le plaisir du chasseur. Vous êtes non armé? Non. Vous participez à la traque pour le plaisir? Oui, bien ça, oui. Oui, j'ai mon fusil dans la jupe, mais ça ne me dit rien. Tu sais, je tire un lièvre toutes les années, c'est tout. Oui, je suis content comme ça. Ici, c'est souvent bon. Souvent 2-3 lièvres, je veux dire. C'est dommage qu'on a beaucoup de mordants. C'est-à-dire? Du renard, des éperviers d'Europe qui prennent tous les petits oiseaux. Et on ne peut pas les tirer, on ne peut pas bouger. Alors il y a des revues qui disent qu'on n'a plus de gardes-chasse comme dans le temps, mais ils ne peuvent plus rien faire, les gardes-chasse. Ils ne peuvent plus piéger, ils ne peuvent plus rien faire. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il y a des anti-chasseurs dans les environs que je connais. Ils font l'élevage de bus. Et ils les lâchent pour emmerder les chasseurs. Ah oui, on ne peut pas les tirer. C'est du mal au petit gibier? Ah oui, n'est-ce pas? Oui. La corneille noire,
La corneille noire, elle crève les yeux des petits lièvres. Puis elle les bouffe. Mais elle commence par les yeux. Le baron Coppens de Zwennig, il a observé ça beaucoup de fois. Les corneilles noires, il y en a tout plein maintenant. Corneille noire, elle pique les yeux des petits jeunes lièvres. Qu'est-ce que vous voulez? Des chasses, c'est fini la chasse. Ce n'est pas le jour. Ce que vous voulez. Vous voyez, on est mal tombé. Les lièvres sont au bois. Ils sentent le mauvais temps pour moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça la chasse, vous voyez. Un jour vous tombez dessus et le lendemain vous n'avez rien de tout. Voilà, aujourd'hui, catastrophe. Mais enfin, c'est le même, savez-vous. Ils sont contents comme ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et moi aussi, moi j'adore les regarder chasser, mais le gibier, vous voyez, y regarder, oui. Et le lièvre, prélevé le week-end passé, se retrouvera dans notre assiette, préparé en terrine. La pause du midi est essentielle pour entretenir l'amitié et se fixer les objectifs de l'après-midi. La petite elle veut un whisky coca. Un peu désabusé du fait que le lièvre se soit niché au bois par ce temps de pluie, l'après-midi sera réservé à la plume. Pour leur plus grand plaisir, les chiens sont lâchés dans les bosquets qui longent les champs et ils espèrent y dénicher et lever le faisan. Allez, petit, on a... Avant, c'était un bois. On l'appelait Rambouillet parce qu'il y a une année, il y a eu 20 chevreuils ou 25 chevreuils, 25 faisans qui sont sortis de ce bois. Et on a dit, tu sais, c'est Louis XIV, c'est Byzance, c'est Rambouillet, quoi. Comme la chasse de Rambouillet, quoi. C'est comme ça qu'on a appelé ça Rambouillet. Et là, ils l'ont travaillé. Et maintenant, c'était à deux propriétaires, ils ont coupé tous les bois d'un des deux propriétaires, ils ont laissé le reste. Ce qui est ridicule. Allez, on peut aller ou pas? Mais là, les perdreaux se mettaient et les faisans se mettaient. Ça, c'était... On y va! Allez, hein? Même les chiens ne savent pas passer. Hein. Tu vois, ça, c'est le dégât imbécile, quoi. Tu vois, c'est des bûcherons, ils n'ont pas nettoyé le terrain. Même rien qu'à couper les petits bois et les faire flamber, ça aurait suffi. Hein. Alors, tu sais, tout le reste peut repousser. Ah ouais, mais là, tu sais rien faire. Alors, Guy, avec quel calibre est-ce que vous travaillez? Donc, je tire en calibre 12 avec du plomb 4 et du plomb 5. Alors, mais j'ai du plomb 4 qui est du plomb un peu plus gros qui permet de tirer du lièvre un peu plus gros, surtout en fin de saison, la fourrure du lièvre est beaucoup plus épaisse. Et alors je tire avec du plomb 5, mais qui porte plus loin. C'est-à-dire que le plomb est plus petit, mais il va plus loin. Ça veut dire que ça me permet d'aller chercher le lièvre un peu plus loin qu'avec du plomb 4. Quoi. Un fusil ne se prête pas? Non, non, non. Ça s'offre, mais ça ne se prête pas. Ça veut dire qu'on tire très difficilement avec un fusil d'un autre chasseur. Pourquoi? Parce que ce fusil me tombe sur l'épaule. Vous voyez que je l'ai fait rallonger. Parce que c'est un fusil qu'on m'a offert, mais qui n'était pas à hauteur de mon bras. Donc je l'ai fait rallonger à ma taille. Et c'est toujours... Je n'ai uniquement que ce fusil-là, d'ailleurs, et je ne tire qu'avec celui-là. Il y a beaucoup de chasseurs qui ont un ou deux fusils, mais ils ont toujours leur fusil préféré. Bon, celui-ci, c'est vrai que ça a une valeur sentimentale. Mon père l'a acheté il y a 20 ou 25 ans. Il me l'a offert quand j'ai commencé à chasser, et je tire toujours avec celui-là. Et bon, les gravures, bon, ça donne une qualité ou le prix du fusil, mais c'est surtout la valeur sentimentale du fusil qui a beaucoup d'importance. Bon, c'est un fusil que mon père a acheté il y a 25 ans, et il me l'a offert, et voilà, vous voyez, il a juste été rallongé parce que je suis un peu plus grand que mon père. Et j'ai toujours chassé avec celui-là, ça fait 5 ou 6 ans que je chasse, et voilà.
Votre père qui vous a donné la passion de la chasse? Oui, parce que je chasse depuis que je suis gamin. Oui, mon père nous a amenés à la chasse dès qu'on avait... Moi, j'avais 8 ans, je crois, la première fois que j'étais faire une battue avec mon père. J'ai chassé jusqu'à l'âge de 16-17 ans, sans fusil, donc traqué avec mon père. Et puis voilà, mon père vieillissant, j'ai décidé de prendre mon permis, parce que je suis toujours, la passion est toujours là. Et garder le patrimoine, entre guillemets, de chasse, m'a fait que je chasse avec mon père depuis 5 ans. Et je crois que j'ai jamais vu autant mon père depuis ces 5 dernières années, puisqu'on chasse tous les week-ends en hiver ensemble. Et on partage une passion commune, ce qui est assez rare pour un père et un fils. Donc oui, la chasse, ça se transmet de père en fils, je pense. J'espère amener mon fils un jour aussi à... Il vient traquer de temps en temps avec moi, et peut-être pourquoi pas venir chasser avec moi dans 10 ou 15 ans, s'il a envie, et si la chasse existe encore à cette époque-là. Invitation à la finale nationale du concours Saint-Hubert dans le prestigieux cadre de la chasse présidentielle du domaine de Rambouillet. Organisée dans le cadre prestigieux des chasses présidentielles du domaine de Rambouillet, la finale nationale du concours Saint-Hubert a aujourd'hui pris ses lettres de noblesse. Jacques Gouby, président de la fédération du concours, procède ce matin à l'appel des concurrents finalistes venus de toutes les régions de France. Le championnat est divisé en plusieurs catégories, dont les groupes constitués vont se répartir dans le vaste domaine. Trialisants et chasseurs avec chien d'arrêt, trialisants et chasseurs avec spaniels, chasseresses et juniors. Qui s'annonce merveilleux puisque regardez, Saint-Hubert est avec nous. On va retrouver un peu sous un couvert et de nouveau une partie de sujet. Merci. Merci. On va essayer de bien faire. Aujourd'hui, l'acte fondamental de la chasse se situe beaucoup plus dans la quête, l'art de conduire son chien et de l'éduquer dans la connaissance du gibier et de son environnement naturel, que dans son prélèvement. L'éthique que la Fédération du concours Saint-Hubert véhicule est de plus en plus actuelle. Allez, j'ai dit là-haut. Ah, si, viens ici, viens, viens, viens. Viens ici. Là-haut. Ah, si. Allez. Nous avons des races britanniques et des races continentales dans les chiens d'arrêt. Les races britanniques regroupant les setters en 3 variétés, c'est-à-dire l'anglais, irlandais, gordon et les pointers, alors que les races continentales vont regrouper un certain nombre de races et ou de variétés qui iront de l'épagnol breton au braque allemand, passant par des dratards, différents braques, etc. J'en oublierai certainement, donc il y en a plus dans les continentales. Alors, ma fonction est de regarder les deux. On ne plébiscite pas ni l'un ni l'autre, c'est un ensemble. C'est un couple, c'est le chasseur et son chien. C'est l'action de chasse du chien et du chasseur, dans l'éthique et dans l'esprit. Moi, j'ai toujours été un passionné de chiens, de chiens d'arrêt, de chiens courants, de chiens de déterrage, de tout. Chaque fois qu'il s'agit de chiens, je suis à mon aise. Bon, ceci dit, ce que je souhaite, et c'est le but même du concours Saint-Hubert, c'est de privilégier des vrais chasseurs, non pas des tireurs qu'on place sur une ligne et qui sont les exécuteurs du bas-œuvre, si j'ose dire, d'avoir des gens qui aiment la chasse, c'est-à-dire non seulement le tir, la capture du gibier, mais c'est la définition juridique de la chasse, c'est la recherche, la poursuite et la capture du gibier. Or, de plus en plus, c'est souvent dû à des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir de chiens, ils se bornent à la capture. Mais la vraie chasse, c'est la recherche du gibier, ensuite sa poursuite et ensuite sa capture. Et le concours Saint-Hubert, c'est pour favoriser le vrai chasseur.
celui qui a la passion de la chasse. D'ailleurs, on l'a vu ce matin, celui qui a peut-être le mieux réussi jusqu'à maintenant, on sentait que c'était un chasseur et on sentait que son chien était lui-même un chien de chasse pratique. Et c'est ça que nous voulons. Mais nous reviendrons volontiers sur le déroulement de cette journée à Rambouillet. La chasse au gros à Rumilly-les-Vaudes dans l'Aube fera l'objet de notre prochaine émission. À bientôt.